Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Une personne trop gentille, au point qu'on oublie jusqu'à son existence. C'est paradoxal, non? Être apprécié pour sa bonté, jusqu'à en devenir invisible. Dans une époque où l'on prêche l'empathie à chaque coin de rue, pourquoi tant de gens bienveillants finissent-ils maltraités, ignorés ou exploités? Derrière cette façade de douceur se cache une vérité dérangeante. La gentillesse sans conscience, sans contour, peut devenir un piège. Non pas pour ceux qui la reçoivent, mais pour ceux qui la donnent. Le monde ne traite pas tout le monde avec équité. Il observe, juge, classe. Et parfois, il punit la gentillesse mal comprise. Cette vérité brutale, bien que difficile à avaler, est nécessaire à comprendre. Car ce n'est pas la bonté qui est le problème. C'est l'absence de structure autour d'elle. Les grands maîtres de sagesse ne donnaient pas sans réfléchir. Leur générosité n'était pas un robinet ouvert en permanence, mais une rivière bien canalisée. Être bon, dans leur enseignement, ne signifiait jamais s'oublier. La bonté véritable est puissante. Elle élève, elle construit. Mais lorsqu'elle devient automatique, désespérée, elle attire les vautours. Derrière chaque sourire trop généreux peut se cacher un cœur épuisé, une âme qui espère secrètement un retour, même silencieux. Et pourtant, ce retour n'arrive jamais. Pire encore, plus la gentillesse devient habituelle, plus elle se banalise. Ce qui au début suscite l'admiration devient une simple attente, et ce qui était un acte de cœur se transforme en dette invisible. On ne respecte pas ce qui est perçu comme illimité. Ce que l'on pense pouvoir exploiter sans conséquence finit par être vidé de sa substance. La gentillesse sans limite se dilue, perd sa force. Et peu à peu, celui ou celle qui donne trop devient un simple accessoire du confort des autres. Il est alors vital de faire un arrêt. Pas pour cesser d'être bon, mais pour apprendre à être bon avec justesse. Pour comprendre que dire non peut être aussi généreux que dire oui, que fixer des limites, c'est aussi protéger la beauté de ce que l'on offre. C'est choisir d'être respecté autant que l'on respecte les autres. Le silence d'une forêt peut en dire long sur ceux qui y marchent. Il absorbe les pas, les intentions, les hésitations. Dans cette même atmosphère suspendue, prenons un détour à travers une histoire, une métaphore, pas juste pour embellir, mais pour révéler ce que les mots seuls ne peuvent exprimer. Il était une fois un ruisseau. Ce ruisseau coulait librement à travers une vallée, irriguant les racines, apaisant les bêtes, désaltérant les passants. Il ne demandait rien, il donnait sans compter. Et, comme souvent, cela fonctionna pendant un temps. Puis, les feuilles mortes s'accumulèrent, les bêtes vinrent en masse, les voyageurs s'éternisèrent, laissant derrière eux saleté et mépris. Le ruisseau, pourtant vital à tous, fut considéré comme un dû. On oublia qu'il avait besoin de source, d'équilibre, de respiration. Bientôt ses eaux s'amenuisèrent. Sa voix, autrefois cristalline, devint râpeuse. Personne ne le remercia. On remarqua seulement son absence lorsqu'il cessa de couler. Cette image n'est pas anodine. Elle illustre une vérité insidieuse. Plus nous donnons sans réflexion, plus nous créons une attente silencieuse chez les autres. Et cette attente, une fois installée, devient un poison doux. Elle pousse à l'épuisement, à la frustration,
au reniement de soi. Les maîtres zen l'enseignaient autrement. Pour eux, toute offrande doit avoir une respiration. Comme le sabre qui ne tranche qu'au moment juste, la bonté doit être dosée, calibrée, imprégnée de conscience. Ce n'est pas le volume de ce que l'on donne qui importe, mais l'intention qui le porte. Ainsi, celui qui se préserve peut donner mieux, plus justement. Il ne se vide pas. Il s'accorde le droit d'exister, d'être humain, imparfait, limité. Il comprend que s'effacer pour les autres, ce n'est pas les aimer, c'est les encourager à oublier qu'on existe. La présence ne se mesure pas à la quantité d'actes, mais à la qualité de l'être. Le ruisseau, s'il avait pu parler, aurait peut-être dit « J'ai voulu nourrir le monde, mais j'ai oublié de boire moi-même. » Oh. Et dans cette confession imaginaire se glisse une vérité que trop peu osent avouer. Il y a une forme de gentillesse plus dangereuse que la cruauté, celle qui cherche inconsciemment à être aimé. Ce besoin, enraciné dans des années de conditionnement, pousse tant de gens à se plier, à s'effacer, à devancer les besoins des autres, espérant un amour en retour. Mais ce n'est pas de l'amour qu'ils récoltent, c'est de la dépendance, de l'habitude, et souvent du mépris. Parce qu'à force de vouloir plaire, on cesse d'exister en tant qu'individu. On devient un reflet, une extension des désirs des autres. Plus on s'évertue à être la bonne personne, plus on devient interchangeable. Et c'est là le piège ultime. Dans la quête de bienveillance absolue, certains finissent par se dissoudre. Ils ne savent plus ce qu'ils veulent, seulement ce que les autres attendent. Ils ne se demandent plus « Est-ce juste pour moi ?» mais « Est-ce ce que cela va faire plaisir ?» Le respect ne naît pas de la soumission. Il naît de la clarté, de la capacité à dire « Voici qui je suis, et voici ce que je ne tolérerai pas. » La véritable gentillesse inclut la possibilité de dire non, de refuser, de poser des limites. Sans cela, ce n'est pas de la bonté, c'est de la peur déguisée. Trop de gens confondent générosité et servitude. Mais la servitude déguisée en gentillesse est une cage dorée. Elle rend dépendant de l'opinion des autres, des remerciements, des retours qui ne viendront peut-être jamais. Il faut réapprendre à se voir comme un être complet, pas comme un fournisseur d'attention ou un distributeur d'amour. Être bon, ce n'est pas être disponible à tout moment. C'est savoir à quel moment donner est un acte d'amour. Et à quel moment c'est un acte de trahison envers soi-même. Et si certains trouvent que vous avez changé, que vous êtes devenu moins gentil, c'est probablement que vous avez cessé de leur être utile. Et dans ce cas, vous n'avez rien perdu. Vous avez gagné en clarté. Rien ne marque autant les esprits qu'une histoire vraie. Celle-ci s'est déroulée dans un petit village isolé où vivait un homme nommé Tao. Tao était connu pour sa bonté légendaire. Il réparait les maisons des anciens, portait les paniers des femmes âgées, nourrissait les enfants pauvres. Il ne refusait jamais une aide, jamais une demande. Tao, disait-on, avait le cœur le plus vaste du village. Mais plus les années passaient, plus son nom résonnait non pas avec admiration, mais avec attente. Les villageois ne le remerciaient plus. Ils exigeaient, ils s'énervaient lorsqu'il tardait. Ils critiquaient quand il osait dire qu'il était fatigué. Tao n'était plus un homme, il était devenu une fonction. Un jour, son corps céda. Épuisé, il s'effondra sur le chemin, les bras chargés de bois qu'il portait pour une famille qui n'avait même pas pensé à l'aider. À son réveil, alité,
Il ne reçut pas de visite, seulement quelques plaintes. Et maintenant, qui va nous aider? Ce fut le choc, une révélation amère. Il comprit que sa bonté n'avait pas été un lien, mais un service. Et un service, lorsqu'il est interrompu, ne laisse derrière lui que des frustrations. C'est dans ce silence que Tao décida de changer. Il commença à dire non, à refuser de se lever à l'aube pour réparer ce qui pouvait attendre. Il limita son aide, la choisit, la fit avec cœur mais aussi avec raison. Certains furent choqués, beaucoup le critiquèrent, mais d'autres commencèrent à le respecter vraiment. Ce respect, il ne l'avait jamais connu avant. Il naquit non de son don, mais de sa transformation. Tao devint un exemple, non plus de bonté sacrificielle, mais de sagesse incarnée. Et curieusement, ses actes de gentillesse, plus rares, furent mieux accueillis, plus valorisés, plus puissants. Comme si, en apprenant à se protéger, il avait restauré la force même de ce qu'il offrait. Et toi, dans ton quotidien, combien de fois as-tu dit oui, alors que ton cœur criait non? Combien de fois t'es-tu effacé, croyant que c'était la meilleure chose à faire? Ce n'est pas trop tard pour changer, pour redéfinir les contours de ta bonté, pour faire de ta gentillesse un acte conscient et non une fuite. Il ne s'agit pas de devenir dur, il s'agit de devenir vrai. C'est un détail imperceptible, un changement si subtil qu'on le remarque à peine. Pourtant, il fait basculer toute une relation. Ce jour où quelqu'un cesse de vous remercier pour ce que vous faites. Ce moment où votre présence devient acquise. Ce basculement silencieux où la générosité cesse d'être vue comme un don et devient un droit supposé. Vous êtes toujours là, toujours serviable, mais les regards ne brillent plus. On ne dit plus merci. Pire encore, parfois on vous reproche de ne pas avoir fait plus. Vous devenez, sans vous en rendre compte, un meuble dans la maison des autres. Utile, pratique, mais jamais célébré. Ce phénomène ne relève pas d'une mauvaise intention des autres. Il est beaucoup plus pernicieux. Il relève de la nature humaine. L'esprit humain, habitué à un confort constant, finit par l'intérioriser comme un acquis. Et l'acquis ne se célèbre pas, il se consomme. C'est ainsi que la gentillesse, si elle est ininterrompue, inconditionnelle et aveugle, glisse peu à peu vers la dévalorisation. Les plus sages l'ont compris. Une vertu, pour être perçue, doit être limitée. Comme un parfum rare, elle s'apprécie d'autant plus qu'elle est offerte avec conscience. Pensez à une lumière dans une pièce. Si elle est allumée en permanence, on cesse de la remarquer. Mais si elle s'éteint un instant, on prend soudain conscience de sa chaleur. Il en va de même pour ta gentillesse. Elle ne doit pas disparaître. Elle doit respirer. Il ne s'agit pas de devenir distant ou froid. Il s'agit de redonner à ta présence sa valeur initiale. Cela passe par des choix, par des silences, par des refus, par des actes de générosité espacés, ciblés, puissants, portés par une intention claire. La peur de déplaire est souvent l'ennemi de la vraie bonté. Elle pousse à s'oublier, à forcer, à tout donner sans discernement. Mais le respect ne naît pas de la peur. Il naît de la stature, de la posture, d'une certaine fermeté tranquille. Dans l'univers spirituel, on parle souvent de présence. Ce mot, bien plus profond qu'il n'y paraît, signifie être là pleinement, sans s'effacer. Être là avec tout ce que l'on est, y compris nos besoins, nos limites, nos valeurs. C'est dans cette présence que la gentillesse prend tout son sens, parce qu'elle est incarnée, enracinée, authentique. Et cette présence,
ne se construit pas dans l'épuisement, mais dans la régénération, dans le fait de se choisir soi-même, chaque jour, sans attendre qu'un autre le fasse à notre place. La bonté n'est pas l'oubli de soi, elle est la reconnaissance que l'on a quelque chose de précieux à offrir, mais que ce précieux doit être protégé pour exister dans le temps. Certains pensent que mettre des limites, c'est devenir égoïste. Que dire non, c'est manquer d'amour. Que choisir son bien-être, c'est trahir la compassion. Et c'est là l'un des plus grands malentendus de notre époque. La véritable compassion ne se construit pas sur le sacrifice aveugle. Elle naît d'un équilibre, d'une alchimie fine entre donner et se donner, entre accueillir l'autre et s'honorer soi-même. Un cœur épuisé ne peut pas aimer profondément. Une âme vidée ne peut pas nourrir les autres. Et un esprit qui s'oublie finit par devenir amer, même s'il sourit encore. Ceux qui apprennent à poser leurs frontières ne rejettent pas les autres. Ils choisissent de se respecter aussi. Ils comprennent que l'amour ne se mesure pas à l'intensité du don, mais à la qualité de la relation qu'ils créent. Une relation saine, équilibrée, mutuelle, où chacun peut respirer, exister, évoluer. Dans les anciens temples bouddhistes, les disciples apprenaient très tôt que chaque offrande doit avoir un rythme. On ne verse pas du thé sans fin dans une tasse pleine. On attend, on écoute, on observe, on ajuste. Donner sans mesure, c'est risquer de détruire ce que l'on cherche à nourrir. Et c'est valable dans toutes les sphères de la vie. Amitié, amour, travail, famille. Être gentil ne veut pas dire être disponible à tout moment. Cela signifie « je choisis d'être là quand je sens que c'est juste, pour moi et pour toi ». Il n'y a pas de vertu dans l'oubli de soi. Il n'y a que l'épuisement, puis la colère silencieuse, celle qu'on n'ose pas exprimer parce qu'on veut rester la bonne personne. Mais à force de se taire, on se trahit. Et la bonté se transforme en poison intérieur. Alors oui, il faudra du courage. Pour dire stop, pour dire non, pour dire ça je ne peux plus. Il faudra affronter l'incompréhension, la déception, parfois même la colère de ceux qui étaient habitués à votre disponibilité constante. Mais ce passage est nécessaire, car ce n'est qu'après cette tempête que vient la paix, celle où vous n'êtes plus aimé pour ce que vous offrez, mais pour ce que vous êtes, celle où votre gentillesse devient un acte conscient, respecté, admiré même, car elle vient d'un être entier, debout, vivant. Tu n'as pas été créé pour t'épuiser à donner. Tu es ici pour partager ta lumière, sans t'y brûler, pour aimer, sans t'éteindre, pour donner, sans te vider. Ceux qui t'aimeront vraiment apprendront à honorer ta lumière, pas seulement à en profiter. Et ceux qui partiront, ils n'étaient jamais là pour toi, seulement pour ce que tu leur apportais. Alors, choisis-toi, affirme-toi, redonne à ta bonté la puissance qu'elle mérite, celle d'un acte libre, enraciné dans le respect de soi. Et si ce message résonne en toi, alors partage-le. Quelqu'un, quelque part, a besoin de l'entendre autant que toi. La gentillesse consciente peut changer ta vie, et peut-être même celle de ceux qui t'entourent. Commence aujourd'hui. Sois bon, mais sois aussi clair. Sois présent. Sois toi.